Bienvenue sur la chaîne Motivation Cinéma. Aujourd'hui, je vous propose une série de 3 vidéos en relation avec les films d'horreur. Comment réaliser un film d'horreur, qu'est-ce que ça implique. J'ai repris le format de ma dernière vidéo sur l'écriture de comédie. Ça me permet à la fois de diviser l'écran et vous pouvez me voir continuellement. En même temps, j'ai de la place pour pouvoir balancer quelques illustrations en rapport avec mes propos. Et surtout, j'affiche à droite le sommaire pour que vous puissiez suivre le bon déroulé de cette présentation. Donc en fait, là pour le coup, comme je vous ai dit, ça en 3 vidéos. La première vidéo sera plutôt consacrée aux options qui s'offrent à vous pour réaliser un film d'horreur. Donc quelles sont les sous-catégories de films d'horreur, et je voudrais aussi en guise d'introduction vous dire pourquoi est-ce que moi les films d'horreur c'est quelque chose qui me touche particulièrement. La deuxième vidéo sera en relation avec la technique, donc on parlera plutôt l'écriture de scénario, les techniques de prise de vue, les effets spéciaux, le son. Et il y a une dernière vidéo que je trouvais importante aussi, c'est concrètement à quoi est-ce que vous devez vous attendre, quelle est la réalité économique du film de genre en France. Et je partagerai aussi, c'est un petit peu une vidéo un peu fourre-tout parce que je reviendrai sur un court-métrage que j'ai réalisé, donc encore une fois pour partager avec vous mon expérience, et je vous dévoilerai voilà, quelques sources, où est-ce que j'ai épuisé un petit peu toutes les ressources pour pouvoir réaliser des films, donc des commentaires audio, des livres, et aussi je vous montrerai une chaîne YouTube que j'ai adorée sur l'histoire d'un YouTuber qui a réalisé un film, un court-métrage qui a bien fonctionné, et le mec a terminé à Hollywood, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très très dense. J'espère que je ne vais pas vous perdre très rapidement. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de découper cette vidéo. Si vous vous sentez plutôt d'aller directement vers la technique ou voir un petit peu la réalité économique, je trouve que c'était peut-être plus intéressant d'opter pour ce format. Donc en fait, moi pour le coup, pourquoi réaliser un film d'horreur? Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Moi j'ai 7 frères et sœurs, donc tous les étés on tournait des films de zombies. Donc on a fait Zombie 1, Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4. Il n'y avait absolument rien d'original. On tuait tout le monde, des parents qui tuent les enfants reviennent à la vie et tuent les parents. Donc on a fait ça pendant 4 saisons, et moi j'ai adoré faire des films d'horreur. C'est vraiment un truc qui est super fun, on en garde un super souvenir aujourd'hui, et c'est surtout que pour moi les films d'horreur c'est vraiment ce qui a éveillé ma curiosité de comment est-ce qu'on réalisait un film. Moi quand j'ai vu Star Wars la première fois, j'ai trouvé ça hallucinant, et je me suis dit mais c'est impossible de construire des vaisseaux spatiaux pour aller filmer des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et donc j'ai commencé à me documenter, je suis tombé sur quelques photos, et la toute première photo que j'ai vue de making of, c'est cette photo de Phil Tippett sur l'Empire contre-attaque, et j'ai adoré. À partir de là, on va dire, c'est devenu une obsession. À chaque fois que je voyais une scène, je voulais absolument savoir comment est-ce qu'elle était tournée, et j'avais absolument aussi envie de la reproduire. Donc c'était la principale motivation pour moi de vouloir faire des films d'horreur. Donc pourquoi faire un film d'horreur? Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mes frères et sœurs, on se marrait. Ça doit être votre principale motivation, c'est que faire un film d'horreur, c'est super fun. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire qui montrent des réalisateurs qui ont fait des petits films avec des petits budgets, que les mecs ont gagné des millions et que ça a lancé leur carrière. Mais je pense que ce qui est vraiment important à notre niveau pour l'instant, c'est déjà de garder du plaisir à vouloir faire le film. Et je peux vous garantir que faire un film d'horreur, c'est super fun. Et vous allez trouver très facilement des gens qui veulent tourner dans des films d'horreur, parce que justement, il y a ce côté, il va y avoir du sang partout, on va se déguiser en monstre. Voilà, c'est vraiment c'est une sensation particulière. J'ai tourné des drames. Je peux vous dire que là, pour motiver des gens pour aller tourner un drame, c'est déjà un peu plus compliqué. Là, le film d'horreur, c'est bingo, ça marche tout de suite. Vous trouvez tout de suite du monde pour tourner votre film. Alors, une fois que ça s'est dit, pourquoi faire un film d'horreur? Donc là maintenant, c'est quels sont les types de films d'horreur. Alors, soit vous avez déjà une idée bien précise du film d'horreur que vous voulez faire, soit si vous n'avez pas d'idée bien précise, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment énormément de sous-catégories de films d'horreur. Donc là, j'ai essayé de les lister et de les regrouper, en l'occurrence les slashers, les films de monstres, les films surnaturels, et les films qu'on appelle plutôt survival horror. Donc le slasher, c'est le grand classique. C'est le grand classique, c'est un personnage qui a subi un traumatisme quand il était jeune, et 20 ans après, il y a une date anniversaire qui réveille un petit peu tout son aspect psychopathe. Il est nourri de vengeance, et il s'en prend à une communauté ou un groupe de personnes. Donc le classique pour moi, le plus grand film de slasher, c'est Halloween, et j'ai aussi indiqué ici Scream parce que quelque part j'ai voulu montrer que donc Scream c'est plutôt les années 90-2000, donc c'est un genre qui est revenu à un moment donné. Aujourd'hui on n'en voit plus trop, ou en tout cas pas de slasher très marquant, mais moi je trouve que il y a un effet de mode, et le slasher pourrait revenir prochainement dans les salles de cinéma.
Les films de monstres, alors là, il y a deux catégories de films de monstres. Il y a les monstres classiques, donc là, c'est les Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la momie, voilà, les grands classiques qui ont survécu aux années 30, aux années 60, aux années 80 et qui sont toujours revenus. Donc là, en fait, souvent, ce sont des monstres qui ont été soit créés par l'homme, soit ce sont des aberrations de la nature, soit il peut éventuellement y avoir une malédiction sur ces personnes. Mais en fait, il fonctionne toujours un petit peu du même principe. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est pointé du doigt comme étant un monstre, alors qu'il ne l'est peut-être pas forcément. Il est peut-être aussi nourri de vengeance et de désespoir. Il cherche sa place dans l'univers ou dans le monde dans lequel il vit. Et ils ont tous à chaque fois des règles. Dracula, par exemple, il supporte pas la lumière. Vous pouvez le tuer avec de l'ail ou de l'eau bénite. Vous avez aussi, par exemple, Frankenstein qui a peur du feu. Ils ont tous des points faibles et ils ont tous, par contre, ils ont tous des caractères bien forts et ce sont vraiment des personnages qui sont vraiment bien définis. Alors, j'ai parlé des monstres classiques, mais sachez que si maintenant vous voulez faire un film comme ça classique, reprendre Frankenstein, sachez que c'est souvent des personnages sur lesquels il y a des droits d'auteur. Donc faites attention, vous n'avez pas forcément le droit de prendre le comte Dracula tel qu'il est décrit dans le roman. Vous devez à chaque fois, ça peut être un film de vampire, mais vous allez devoir trouver une façon un peu détournée pour pouvoir un petit peu échapper à ce côté droit d'auteur sur certains monstres. Parce que les monstres là sont vraiment assez emblématiques et ils sont protégés par des droits d'auteur. Récemment, j'avais vu un film qui était tourné dans les années 80 que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Monster Squad, où justement c'est Dracula, Frankenstein, la momie, un loup-garou qui reviennent en fait aujourd'hui. C'est un petit peu un film un peu comme les Goonies, on va dire. Et j'ai compris en regardant un documentaire sur ce film-là que finalement ils ont dû modifier les aspects des monstres pour que justement ils puissent échapper à ces problèmes de droits d'auteur. Les deuxièmes monstres un peu plus récents, en fait un petit peu hors catégorie, hors classique, ce sont un petit peu tous les monstres de type comme les Gremlins, là j'ai mis aussi Chucky, ça peut être les Critters, donc là c'est soit des monstres, on ne sait même pas d'où ils viennent, soit ils viennent de l'espace, j'aurais pu mettre par exemple le Blob aussi là-dedans, et qui voilà veulent encore une fois assouvir leur vengeance parce qu'ils ont été attaqués. Donc après il y a les films surnaturels, alors là ça c'est un peu aussi le grand classique, les films surnaturels, les maisons hantées, les possessions, donc là-dedans vous pouvez mettre tout ça. Et vous avez le dernier genre qui est un genre un peu plus récent qui est le survival, qui a connu énormément de succès avec tous les films de found footage. Et là, forcément, le grand classique, c'est Saw. Et vous voyez ici, j'ai mis des films un petit peu à cheval entre deux catégories, comme par exemple Chucky ou le projet Blair Witch, parce que justement, vous pouvez aussi vous situer entre deux. Vous pouvez faire un film surnaturel, survival comme Blair Witch, ils sont dans la forêt, en même temps, il y a une espèce de malédiction avec une sorcière, ou par exemple avec Chucky, qui est un monstre en soi, et dedans il y a aussi une notion de vaudou, de surnaturel et de possession. Donc par contre, je pense pas qu'on puisse mettre les quatre en même temps, ça serait, je sais pas à quoi ça ressemblerait, j'ai même pas pensé, mais en tout cas vous avez la porte ouverte pour pouvoir être sur deux genres de films différents, tout en sachant que faites attention, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je viens d'y penser, c'est peut-être pour ça qu'on peut pas non plus faire un film avec les quatre, parce qu'il y a quand même des codes bien précis quand vous écrivez le scénario et que vous développez votre personnage, votre méchant, et je pense qu'il y a peut-être des combinaisons qui ne pourraient pas fonctionner justement parce que vous allez à l'encontre des principes qui régissent le type de film même. Donc vous voyez, il y a énormément de sous-catégories de films. Moi je sais que j'aime bien les films surnaturels parce que justement ça vous permet de tourner sans mettre trop d'effets spéciaux de type gore, les monstres et tout ça. Mais récemment j'ai rencontré un ami qui lui est spécialisé dans les effets spéciaux et j'ai totalement reconsidéré ça et maintenant je suis plutôt dans le slasher et le film de monstres. Donc voilà, à voir vous où vous en êtes et quel est le film, le genre de film qui déjà vous motive, vous passionne et qui est le plus abordable pour vous en termes de réalisation. Donc un dernier point dans cette vidéo que je voulais aborder, c'était horreur ou épouvante. Alors souvent on ne fait pas trop la différence entre les deux, mais d'une façon la plus simple possible, je vais vous dire que finalement un film d'horreur c'est un film qui est très bourrin, c'est les films gore, c'est très visuel, et les films d'épouvante, j'allais dire c'est plus soft, c'est-à-dire c'est plus dans la suggestion. Je crois que dès le départ vous devez vous mettre d'accord sur quel genre vous voulez faire. Soit votre film il est très visuel, très gore, où vous montrez tout, soit vous êtes très soft. Mais ne mélangez pas les deux.
Ne mélangez pas les deux parce que justement, c'est vraiment deux types de peurs différentes. Il y a une peur plus intérieure, j'ai envie de dire, une peur plus intérieure au niveau de l'épouvante, et il y a une peur un peu plus extérieure dans les films d'horreur, un peu comme Massacre à la tronçonneuse. Je pense que si jamais on faisait un film d'horreur genre Massacre à la tronçonneuse avec des gens possédés, l'exorciste, dans une maison hantée, enfin, ce serait bizarre. Encore une fois, c'est comme je vous dis, faites attention. Tout à l'heure, je vous parlais de 4 sous-catégories. Il faut que votre ligne de conduite par rapport au film que vous voulez faire, elle soit quand même bien précise, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, il y a des règles à respecter quand on écrit un scénario de film d'horreur, et il faudrait éviter que justement votre film, en fait, au final, ça soit un gros mélange de n'importe quoi. Tout ça pour pouvoir vouloir faire un film d'horreur, en fait. Le dernier point que je voulais aborder, c'était alors d'une part les films fantastiques. Souvent, à tort, on parle de films fantastiques alors que ce ne sont pas vraiment des films fantastiques. Dès qu'il y a un truc un petit peu inexpliqué, on dit que c'est un film fantastique, mais c'est faux. En fait, un film fantastique, c'est souvent une mauvaise traduction en anglais du mot fantasy, où là, vous avez toujours, dans un monde imaginaire, une lutte du bien contre le mal, avec éventuellement une personne lambda de l'univers d'aujourd'hui qui atterrit dans ce monde comme Narnia. Cependant, vous avez quand même des films fantastiques qui ont certains codes des films d'horreur, comme par exemple Le Labyrinthe de Pan. Même chose pour les films de science-fiction. Alors ça aussi, je vous le déconseillerais à la rigueur. Si jamais vous voulez faire un film d'horreur de science-fiction, parce que science-fiction, il y a toujours une notion de technologie, et c'est vrai que d'un point de vue budget, la technologie, si jamais vous n'avez pas les moyens et que vous faites des trucs un peu cheap, votre film il va pas fonctionner. Vous voyez bien là, Alien. Moi, une fois, je connais quelqu'un qui a voulu faire un film et qui l'a référencé un peu comme une sorte de film Alien, mais enfin, on n'y croyait pas une seconde, quoi. Oui, les gens étaient prisonniers d'un espace réduit, mais c'était pas un vaisseau spatial. Enfin, c'était n'importe quoi. Pour moi, un film de science-fiction, il faut vraiment avoir du budget parce que c'est difficile. C'est difficile de reproduire de la technologie, surtout à notre niveau. Donc, voilà, ici, les options qui s'offrent à vous, et pourquoi j'ai voulu faire cette première vidéo, c'était justement pour que vous ayez déjà, avant d'aller plus loin, une idée claire sur le film que vous voulez faire, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez quand même déjà suivre une ligne, c'est-à-dire je vais faire un slasher, ça sera un film d'horreur bourrin où je vais tout montrer, ou alors vous faites un film survival, où aussi encore une fois je vais ça sera bourrin, ou ça sera un survival, mais d'épouvante, avec de la suggestion. Faites attention de ne pas trop mélanger et de faire des allers-retours dans les genres parce qu'après ça donne des films qui ressemblent à n'importe quoi. Donc voilà pour les options, voilà pour cette première vidéo. Là maintenant je vais enchaîner sur la deuxième vidéo qui sera beaucoup plus technique en relation avec la production de votre film en lui-même et le tournage de votre film.